Alors, la réponse à la souffrance, le Dieu créateur. Oui, il y a un choc à la fin de ce livre, un vrai choc. Parce que nous, on est plutôt dans la logique. Vous avez 4-5 hommes qui parlent pendant des semaines, enfin des jours en tout cas, d'un sujet, et quand le Seigneur intervient pour donner la réponse, parce que s'il intervient, évidemment, c'est pour donner la réponse à notre question, non? Ben non. Si, c'est la réponse à notre question, mais ce n'est pas la réponse que nous attendons. Et la vie chrétienne est faite souvent de moments comme ça. On dit, mais logiquement, le Seigneur devrait me répondre comme ça. Je le connais quand même un peu, donc j'attends. Voilà, j'ai des attentes. Et le Seigneur, c'est très rare qu'il dit, ah oui, puisque tu avais des attentes, je vais les combler. Non. Son but, ce n'est pas de combler nos attentes. Son but, c'est de mieux se faire connaître à nous, que nous le connaissions mieux. Donc, tout à fait à la fin, en 42:7, on l'avait vu, Dieu dit que Job a parlé de lui avec droiture et que Job était son serviteur estimé. Bon, ça, c'est déjà une réponse. Parce que pendant tout le livre, Job, c'était un imprudent, un orgueilleux, un hypocrite et qui se faisait passer pour un innocent et un homme intègre alors qu'ils étaient convaincus que c'était le contraire. Au moins, ce problème-là, Dieu la règle en disant non, il est intègre. Il n'a pas parlé de moi mal, il a parlé de moi avec droiture. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, il n'explique pas pourquoi Job a souffert. Il règle le problème de leur mauvaise idée. Job a souffert à cause de son péché. Dieu montre, non, c'est pas ça. Mais je ne vous dirai pas pourquoi c'est. Heureusement, dans la parole, on a le prologue, on a le début. Et ce début nous permet de savoir pourquoi Job a souffert. Mais ces gens-là qui n'avaient pas lu le livre, puisqu'ils étaient en train de le vivre, eux ne savaient pas pourquoi Job souffrait. Et donc, on pourrait dire, ouais, bon, ben, c'est vraiment des moins que rien, ces gens-là. Moi, j'aimerais pas avoir des gens comme ça comme amis, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et la leçon, c'est quand on ne sait pas, évitons de prétendre que l'on sait. C'est surtout ça. Parce que ça engendre beaucoup de souffrance. Alors, en Job 32 à 37, on a parlé de Job, de ses 3 amis. Les 3 amis, on peut les un peu regrouper parce qu'ils disent à peu près la même chose, tous les 3. Un peu sur les tons différents. Alors, bien sûr, il commence vraiment très, très gentiment. Oui, Job, on souffre avec toi. Tu sais, tu peux confesser ton péché. Dieu pardonnera et tu retrouveras vite la santé et Dieu te bénira comme tu as été béni avant. Tu vois ce qu'il te reste à faire. Mais quand Job disait, mais je ne vois pas de péché, là, ils ont commencé à taper un peu plus fort dessus. Il faut que ça rentre, hein, la leçon. Donc, ils ont bien tapé dessus. Et après, il y a Élihu qui arrive. Alors, la conversation entre Job et ses amis est dans l'impasse. Plus personne n'a rien à dire. Ses 3 amis, s'ils reprennent la parole, c'est pour dire la même chose. Et Job, s'il reparle, c'est pour dire la même chose. Donc, vous êtes là et il n'y a pas moyen de s'entendre. Job est innocent. C'est ce qu'il croit, en tout cas. C'est ce qu'il dit. Et toute la thèse était basée sur le fait que Job était coupable. Donc, il n'y a pas moyen de s'entendre là-dessus. Satan va donc essayer une dernière ruse pour essayer de séparer Job de sa foi en Dieu par le jeune Élihu. Alors, Élihu, quand on lit Élihu comme ça, dans le livre de Job, il est vrai qu'Élihu a une fraîcheur, il est un peu désarmant, contrairement aux 3 amis plus anciens. Et très souvent, les gens disent, mais Élihu, il avait tout juste. Je crois que c'est lui qui a préparé la réponse de Dieu. Dans un sens, c'est vrai. Parce qu'il y a un mélange de vrai et de faux dans ce que dit Élihu. Vous savez, quand on vous présente un gâteau, voilà, c'est un gâteau qui n'est fait que de poison. Est-ce que vous en voulez? Ben non. Mais quand on veut empoisonner quelqu'un, on ne met 100% pas de poison. On met 0,5% de poison et la personne va manger un bon gâteau et mourir après de causes inconnues. Hein. Et quand Satan distille l'erreur, il la distille dans la vérité comme on met de la levure chimique dans une pâte à pain. C'est une fraction du poids de la farine et de l'eau,
mais ça va faire lever toute la pâte. Et c'est l'image qu'a choisi Jésus pour dire, mon message fera l'objet d'un ajout de levain, qui est un symbole de péché, et toute la pâte va être levée. C'est-à-dire que l'erreur qu'on va instiller dans le message de Jésus par la religion dite chrétienne, quel que soit le nom qu'on lui donne, ça va faire en sorte que l'enseignement de Jésus n'est plus l'enseignement de Jésus, tout en ayant un air d'être l'enseignement de Jésus. Vous voyez un peu la délicatesse. Et donc, avec Éliu, il y a beaucoup de choses vraies, et il y a quand même pas mal de choses un peu curieuses. Donc, Éliu, on le voit dans ce qu'il dit, c'est un jeune intellectuel, c'est un philosophe. On ne sait pas si les 4 autres hommes le connaissaient tellement, mais il était là tout à fait au début, et il a suivi toute la conversation sans rien dire. Et à la fin, il fait un monologue de 6 chapitres. Et on peut s'attendre à ce qu'il a des choses à dire parce qu'il dit « ça boue à l'intérieur de moi, il faut que je parle, il faut que ça sorte. J'ai accumulé depuis que je vous ai écouté, Job, sa thèse, vos thèses, vous êtes dans l'impasse, j'ai attendu que vous êtes plus ancien que moi. Je disais, c'est des vieux sages, ils vont trouver mais on n'avait pas trouvé la solution et ça boue et il faut que je parle. Donc, excusez-moi, mais il faut que ça sorte. » Donc, il y a de l'enthousiasme. Alors, il dit beaucoup de choses de justes. Il a une haute vue de Dieu, ça c'est sûr. Il est plus fin que les 3 amis. Il parle beaucoup de la création, mais il reste sur la même ligne que les 3 autres amis. Il reste quand même dans la même thèse. Et donc, alors ce qui est curieux, c'est que au début de son intervention, la Bible dit, c'est pas lui qui le dit, mais c'est la Bible qui précise, le narrateur précise, quand les 3 amis et Job étaient en face, en opposition complète, et dans l'impasse, la Bible dit, la colère est montée dans son cœur. Il était extrêmement en colère. On dit, mais que vient faire la colère dans une chose pareille? Vous avez un homme qui a une souffrance atroce, vous avez 3 hommes qui essaient de le persuader de la clé de sa souffrance, il nie que c'est le cas. Pourquoi la colère? Et la Bible dit qu'il est très en colère parce que Job se disait juste devant Dieu dans sa conduite. Ça le mettait en colère. Enfin, nous savons que c'est le cas. Il était juste devant Dieu dans sa conduite. Mais il ne supporte pas que Job le dise. Voyez? Et il était très en colère parce que les 3 amis n'arrivaient pas à le déstabiliser, à le faire douter de lui-même et de sa thèse. Et donc, il se dit, mais c'est pas possible. Il a un péché secret, il ne veut pas le reconnaître et ses 3 amis ne sont pas arrivés. Et donc, et puis alors, il dit, mais ces 3 gars n'ont pas su montrer à Job en quoi consistait son péché. Ils n'ont pas dit quel est le péché de Job. Et pourtant, ils disent qu'il a un péché secret. Et Job dit, mais lequel? Et il n'arrive pas à lui dire. Et pourtant, il le condamne. Alors il dit, ils se sont mal pris, eux, et Job, il se prend mal parce qu'il se justifie et personne n'arrive à le condamner. Alors moi, je vais essayer. Alors une autre chose qui est troublante, c'est que quand il parle, quand il débute, et pendant la première partie de son discours, il passe beaucoup de temps à faire l'éloge de lui-même, mais avec une certaine humilité. Il dit, c'est pas moi, c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. Hein? Il dit ça. Il dit, ce n'est pas l'âge qui apporte la sagesse, mais l'esprit, c'est vrai. Il dit beaucoup de choses qui sont vraies. Donc il dit, écoutez donc mes pensées, et je vous instruirai tous. Bon, là c'est déjà un peu moins pour nous. Oh là là, je vous instruirai tous. Il dit, c'est avec droiture de cœur que je vais parler. Donc, il va être sincère. OK, ça, on ne pose pas de problème. Il dit, je suis sincère. OK, ou tu es sincère. Mais il dit, c'est la vérité qu'exprimeront mes lèvres. Dire je suis sincère, c'est une chose. Dire maintenant, tout ce que je vais dire sera la vérité, c'est autre chose. Hein? Il dit, le souffle du Tout-Puissant m'anime.
Donc, en quelque sorte, Élihu dit, chapitre 32, versets 8 et 9, 33, 3 et 4, il dit, « Je suis inspiré par Dieu pour parler. » Alors, contrairement à tous les autres, Job et ses 3 amis, aucun n'a dit qu'il était inspiré de Dieu pour parler. Job disait, écoutez, je ne vois pas de péché que je peux confesser, honnêtement, mais il n'a pas dit, Dieu m'a inspiré pour vous dire ça. Et les autres ont dit, écoute, nous on a de l'expérience, c'est toujours ce qu'on a vu, le méchant souffre, le juste, il est béni. Écoute, voilà, c'est ce qu'on a vu, à toi de prendre conseil. Mais lui dit, c'est l'esprit du Tout-Puissant qui m'anime. Donc ça c'est un problème. Alors, il semble très sûr de lui-même, Élihu. Il est très sûr. Au début de son discours, il dit, « Sois attentif, Job, écoute-moi. Tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Sage, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligents, prêtez l'oreille. » Ça, c'est chapitre 32, chapitre 33, chapitre 34. Donc, tout au long de son discours, il dit, vous devez écouter ce que j'ai à vous dire parce que là, vous allez vraiment tout comprendre. Déjà, quand on vient faire un discours avec toutes ces introductions, on se dit, me semble qu'on est un peu trop sûr de soi, là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il donne de renversant? Où est la grande sagesse dont il parle? Où est l'inspiration du Tout-Puissant qui l'anime? Ben, il a repris la thèse de ses 3 amis, en fait. Il est quand même sur la même longueur qu'eux. Job, donc, est coupable de faute. Alors, il ne dit pas spécifiquement que Job est en péché secret. Cette thèse a été longuement élaborée pendant des dizaines de chapitres, donc il ne revient pas trop là-dessus, mais il dit que quand même que Job est coupable de parler contre Dieu. Et il dit, tu as quand même parlé mal de Dieu, tu es souffrant, ok, mais tu as quand même parlé mal de Dieu, tu as manqué de respect, ça c'est pas bien, ça tu devrais te confesser ça à Dieu. Ça, je ne supporte pas qu'on parle mal de Dieu, même si on est dans la souffrance, on assume, mais bon, voilà. Mais on sait que Job ne souffrait pas parce qu'il avait un péché secret, ce qui aurait amené à sa souffrance. On sait qu'il ne souffre pas de cette maladie parce qu'il a dit « Seigneur, je ne comprends pas ». Parce que la souffrance avait déjà commencé. Il n'a pas parlé, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu ne me réponds pas. Il n'a pas prié comme ça avant que la souffrance ne vienne. Donc la souffrance ne vient pas de ça. Nous savons d'où vient la souffrance. C'est un défi lancé par Dieu à Satan et c'est Satan qui l'a envoyé et Dieu qui l'a calibré. Voilà, nous on sait, mais eux ne savaient pas. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas trop être méchant, trop les juger parce que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et ce qui est magnifique, nous avons toute la parole de Dieu. On a le livre de Job et on a toute la parole de Dieu. Et ces gens-là n'avaient pas une seule page de la parole de Dieu. Aucune page de la Bible n'était écrite. Job sera sans doute le premier livre biblique à voir le jour. Il y avait des archives, il y avait des témoignages, il y avait beaucoup d'éléments dont Moïse a pu se servir. Il y avait des écrits depuis le début. L'homme savait écrire pratiquement depuis le début. Quand vous savez manier le fer, faire le forgeron, faire les instruments de musique, faire de l'industrie, on sait écrire et lire. Ça, c'était apparu très très tôt dans l'histoire. Donc, mais Moïse n'a pas écrit une seule page jusqu'à 1500 ans avant Jésus-Christ. Bon, alors il a repris la thèse de ses 3 amis, mais il déforme le témoignage et les supplications de Job. Par exemple, il dit, Job dit qu'il est net du péché, il n'y a pas de péché en lui. Il dit ça. Job, tu dis que tu n'as pas de péché. Et Job n'a jamais dit une chose pareille. Il a dit, je n'arbore pas un péché secret, ni un péché connu. Tous les péchés dont j'ai conscience, je les ai confessés. Mais il n'a jamais dit, je suis parfait. Donc, Élihu va aller trop loin en attribuant à Job des paroles qu'il n'a pas tenues.
Et Job dit, de toute façon, quel que soit mon péché, si quelqu'un peut me montrer lequel c'est, je suis prêt à le reconnaître, prêt à le confesser et prêt à faire réparation. Et puis il dit, oui, Job dit qu'il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Ça c'est Job 34, verset 9. Il est inutile de mettre son plaisir en Dieu. Et chapitre 35, versets 2 et 3, je vous cite un peu le contenu, et il dit, eh oui, et Job dit, il ne sert à rien d'arrêter le péché. Job n'a jamais dit une chose pareille. D'où est-ce qu'il sort ces propos-là? Comment ça se fait qu'il dit Job a dit ci, Job a dit ça? Regardez en Job 21, parce que bon, comme il dit Job dit ci, Job dit ça, il faut voir ce que Job a dit. Et ça aussi, ça fait partie, quand on lit la Bible et vous voyez que quelqu'un parle de ce qu'a dit un autre. Il faut peut-être aller voir ce qu'a dit l'autre dans le contexte. Et c'est ce qui se passe ici, Job 21. Alors, il parle des méchants. Verset 7, il commence. Job 21, 7. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force, etc. Et puis, ils disent, verset 14, les méchants, toujours les méchants, ils disaient pourtant à Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qui dit ça? C'est les méchants qui le disent. Job cite les méchants. Mais Élihu, soit il ne se souvient pas bien du contexte, soit il veut le condamner, donc il dit, toi, tu as dit, c'est pas la peine de mettre son plaisir en Dieu, à quoi ça sert de marcher droitement? Mais Job n'a jamais dit une chose. Mais il ne passait sa vie qu'à marcher droitement. Il dit, les méchants disent ça. Moi, je ne dis pas ça, les méchants le disent. Donc, ça, c'est un problème, c'est un peu, soit il a oublié, soit c'est une démarche malhonnête. Il accuse Job à tort. Ensuite, il dit à Job, dans le chapitre 33, tu sais, Dieu parle de deux manières différentes. Il parle par des rêves et des songes. Il parle aux hommes, il les instruit par des rêves et des songes. Ce qui n'est pas faux. Dieu a assez souvent servi de songes dans l'Ancien Testament pour parler aux hommes. Mais concernant Job, quand il parle des rêves et des songes, ce n'était pas Dieu qui lui parlait pour lui donner des conseils. Il dit, moi, avec cette souffrance, je dors la nuit et je fais des cauchemars. Les cheveux se dressent sur ma tête, je suis terrorisé par les songes que j'ai. Alors, et il avait entendu Job dire, mais mes songes, mais c'est des cauchemars qui m'effrayent. Donc, Élihu dit, oui, Dieu parle souvent, donner des conseils par des songes. Peut-être, mais ce n'est pas le cas de Job en tout cas. Des songes pour lui, c'était une souffrance supplémentaire. Après, il dit, aussi Dieu nous parle par les souffrances. Et bien sûr, Job est dans la souffrance et il le prend en pleine figure. Hein. Tu es dans la souffrance, laisse Dieu te parler, il a quelque chose à te dire par la souffrance. Parfois, il se sert de cette souffrance. Chapitre 33, 12 à 14. Mais après, il donne tout un chapitre 33, verset 23, il donne une phrase, et si vous lisez ça, si vous lisez ce texte, vous dites, ah, Élihu, merveilleux. Qu'est-ce qu'il a des paroles de vérité? Et il dit, attendez, 33. Alors, il dit, l'homme, par la douleur, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, il prend en dégoût le pain. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Il décrit Job. Job est tout près de la mort. Et sa peau tombe sur lui. Enfin, il est amaigri. C'est l'horreur. Il décrit parfaitement l'aspect physique de Job. Mais je continue et dit, mais s'il se trouve pour lui, cet homme qui est près de la mort, un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre,
Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Alors là, on dit sublime, Dieu a trouvé une rançon pour notre péché. Et c'est vrai. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Et il chante devant les hommes et dit, verset 27, « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. » Avec tout ce passage, il y a beaucoup de vérité. On pourrait prendre ça comme message d'évangélisation. Un ange, un envoyé de Dieu, un médiateur, quelqu'un qui va lui montrer la bonne voie. Et il lui montre la voie qu'il doit suivre. Et l'homme se repent de son péché et Dieu le guérit. Et on dit Amen. Seulement, appliqué à Job, voyez, il dit, tu vois Job, tu es pratiquement à l'article de la mort, tellement tu es décharné, démuni, on voit bien que tu es en très mauvais état. Et si Dieu trouve un messager, parce que le mot ange, c'est un même mot que le mot messager. Ce n'est pas forcément un ange dans le ciel, ça peut être un messager quelconque, humain ou angélique. Si Dieu trouve quelqu'un, un intercesseur, verset 23, que doit faire cet ange intercesseur? Il doit annoncer à l'homme la voie qu'il doit suivre. Il doit lui donner des conseils et des commandements. Et cet homme, il va suivre les commandements qu'on lui donne. Et il va donner ce témoignage, verset 27, « J'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. » Qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs pour Job? Sans dire à Job, il parle en termes généraux, mais il regarde Job, donc c'est difficile de ne pas le rater. Il dit, tu vois, si Dieu trouve un messager pour te donner de bons conseils, sous-entendu, et tu confesses ton péché, bien évidemment, Dieu va te redonner la santé. Et là, tu vas pouvoir dire à tous, j'ai péché, j'ai violé la justice, et Dieu ne m'a pas puni comme je le méritais, et il m'a guéri. Alléluia. Donc, que dit-il à Job ici? Il dit, tu vois, Dieu a trouvé un messager pour toi qui te donne de bons conseils que tu dois suivre. Et si tu suis ces bons conseils, tu seras guéri. Et tu pourras dire, Job, tu pourras enfin dire à la face du monde, oui, j'ai péché contre Dieu. Et Dieu ne m'a pas traité selon mon iniquité. Tu vois, Job, ce qui te reste à faire. Mais qui est cet ange intercesseur? Qui est cet homme ou cet ange qui doit lui donner la voie qu'il doit suivre? Mais c'est moi, Élie. Je suis là devant toi. Et comment est-ce qu'on a cette idée-là? Verset 31, après avoir fait ce petit discours, il dit, « Sois attentif, Job, écoute-moi. Tais-toi et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Car je voudrais bien te donner raison. Mais si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi. Et je t'enseignerai la sagesse. » Donc, en quelque sorte, en disant, si le Seigneur trouve un messager pour aller vers Job, pour lui donner des bons conseils, et que Job, finalement, se repent, et puis Dieu lui donne la santé, puis fait sa confession publique, il dit, en fait, c'est moi qui te donne le message. Écoute-le, et surtout, tais-toi. Tu n'as rien à répondre et je t'enseignerai la sagesse. Alors, de son point de vue et du point de vue de tout ce qui était là, on comprend comment il est arrivé là, voyez? Mais quand on connaît l'histoire de Job, il se plante. Et en fait, il rejoint la thèse des trois amis. Et là, enfin, tu pourras dire, oui, finalement, je vais vous lire, j'ai péché. Hein, je l'ai nié, mais bon, là, ça va, je le confesse. Alors, cette intervention d'Élie n'est d'aucune aide pour Job. C'est plutôt une autre flèche d'accusation. C'est rempli de mépris pour Job et sa souffrance,
parce qu'il dit Job, il dit n'importe quoi, il bat les mains, il crie contre Dieu. C'est dégoûtant d'entendre cet homme qui discourt sur sa soi-disant innocence. Moi, ça me met en colère de l'entendre parler comme ça. Mais est-ce qu'il ne sait pas qu'il est un pécheur? Il dit même pas que ce n'est pas un pécheur. Mais il n'a jamais dit une telle chose. Donc, il prend les paroles de Job hors de son contexte, et puis il lui renvoie la figure, et puis il est en colère contre Job. C'est presque plus dévastateur que les 3 amis. Tout en étant très bien enrobé de beaucoup de belles vérités. Et si on met Jésus-Christ à l'intérieur de ça, c'est l'évangile. Mais son idée n'est pas l'évangile Jésus-Christ. Il ne parle pas d'un intercesseur qui verse son sang en sacrifice pour le péché. Il parle de gens qui doivent recevoir de bons conseils, les suivre, et après, ils ont l'approbation de Dieu. Alors, pourtant, Élie a raison sur un point. Et il ne faut quand même pas lui enlever. C'est lui qui parle du Dieu créateur le plus. Et il dit, le Dieu créateur n'est pas obligé de répondre à nos questions. Et en ça, il dit vrai. Dieu est tout-puissant et nous devons le respecter absolument, peu importe ce qu'il arrive dans nos vies. Il a dit ça, et ça c'est vrai. Et donc Dieu décide que l'épreuve a assez duré. Après ce long monologue d'Élie, et là, l'Éternel intervient. Alors l'Éternel intervient avec la vraie réponse, chapitre 38 à 41. Alors, posons-nous la question, quel était le but de l'épreuve? N'oublions pas le but de l'épreuve. Ce n'était pas pour montrer à Job ce qui n'allait pas dans sa vie, parce que tout allait bien dans sa vie. Dieu lui-même le dit. C'était de montrer à Satan ce que la grâce de Dieu peut accomplir dans la vie d'un être humain qui est engagé à le servir, peu importe les circonstances et l'intensité de l'épreuve que Dieu permet. Alors, Dieu intervient dans le chapitre... ça avance quand même là. Chapitre 38, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Pour moi, la question c'est, qui est ce qui? L'Éternel déchire le silence et parle à Job. Et il dit, « Qui est celui qui obscure mes desseins par ses discours sans intelligence ?» Il y a 2 possibilités. Soit c'est Job, il dit à Job, qui est celui qui obscure mes... c'est toi. Tu parles sans intelligence. Mais dans une conversation normale, on fait allusion à la personne qui vient de parler. Or, Élie vient de parler pendant un bon bout de temps, il y en a pour 6 chapitres, et donc Dieu intervient et il parle à Job en disant, qui est celui? Voyez? Si il devait viser Job, il aurait dit, pourquoi toi tu obscurcis mes desseins? Bon, ma thèse à moi, c'est qu'il parle d'Élie. Alors, c'est pourquoi, dans quel sens? Les 3 amis de Job ont clairement fauté vis-à-vis de Job, et Dieu demande que Job prie pour eux, et Dieu demande à ces gens de faire des sacrifices parce qu'ils sont coupables. On n'exige pas la même chose d'Élie. Mais s'il s'agit d'Élie ici, Dieu dit en quelque sorte, bon, il est jeune, il croit bien faire, il est sincère, il a fait un monologue, il y avait du vrai, mais il y avait du faux. Et donc, il a dit, tout est son contraire, il y a du bon, il y a du mauvais, il faut faire le tri. En tous les cas, ce sont des discours sans intelligence. Et ça obscurcit mes desseins. Autrement, Dieu dit, mon dessein dans cette épreuve n'était pas celui développé par Élie ni par ses 3 amis. Donc, même Élie, disant qu'il est inspiré par le Tout-Puissant, il n'y est pas. Dieu ne le condamne pas, parce que Dieu sait que ces gens ne savent pas pourquoi ça se passe. Mais il ne lui donne pas non plus raison. Et là, il va parler à Job. De toute façon, le but de Dieu, c'était la sanctification de Job. Ce n'était pas celle de ses 3 amis d'Élie. Dieu est avec Job, c'est Job son serviteur. Donc il va lui parler à Job.
Et donc, alors après, c'est une autre possibilité que peut-être Dieu parle à Job. De toute façon, Dieu parle à Job, mais regardez chapitre 31, verset 35. Job 31 et 35. Alors là, Job, tout le chapitre, il dit, si j'ai fait tel péché, que Dieu me juge. Si j'ai fait d'autres péchés, il liste tous les péchés qu'il aurait pu imaginer de commettre. Il dit, si j'ai fait quoi que ce soit de ces péchés-là, mais que Dieu me juge, je l'accepte. Je le mérite, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai fait aucun de ces péchés. Et donc, il finit cette plaidoirie avec le verset 35. « Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute ?» Parce qu'il dit, je ne crois pas que Dieu m'écoute. « Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. » Ah, il dit que le Tout-Puissant me réponde. Et dans le chapitre 38, « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Tu dis, bon, maintenant je vais te répondre. Tu m'as dit, tu as été défendu, tu veux que je te réponde, maintenant je te réponds. Mais je te réponds à toi. Parce que c'est Job qui demandait que Dieu lui réponde. Ce n'était pas les trois amis ni Élihu qui disaient que Dieu devait lui répondre. C'est Job qui demandait que Dieu lui réponde. Et Dieu le fait. Donc, quel est le message que Dieu va lui donner? Quel est ce message tellement important? Verset 4. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Etc. etc. » Donc, le message de Dieu, la réponse, c'est la création spéciale de l'univers par Dieu et les soins providentiels dont il entoure l'univers. Il ne s'agit pas de créer l'univers et de s'en aller. Il faut l'entretenir. Et le Seigneur entretient l'univers et tout ce qui est créé à chaque seconde par sa parole puissante. Il préserve l'univers. Et la Bible dit que si Dieu retirait sa main et sa force, l'univers disparaîtrait. On a un ami que vous connaissez, le mari de Caroline Williamson, qui est chercheur en énergie atomique et en recherche fondamentale en physique nucléaire. Et alors, il a le don de pouvoir rendre simples les choses qui sont hyper compliquées. Et il a dit, je travaille avec 20 ou 30 chercheurs dans son équipe, il dirige le truc. Il a dit, on est sur une expérience de 12 ans, et donc on prend plusieurs semaines, 2-3 fois par an, et on va dans les accélérateurs de particules, et nous bombardons avec des protons, des photons, là, ne me citez pas devant lui, hein, les noyaux d'atomes, et on arrive à les fissurer, et là, on a des éléments qui se détachent, et on a à peu près entre 10 et 15 minutes avant que la chose revienne à l'équilibre. Donc, on examine l'interaction de ces petits bouts de trucs. Et il a dit, alors, les protons, 2 protons dans un atome ont un champ magnétique qui, normalement, les repousserait l'un de l'autre. Normalement, les protons ne devraient pas rester ensemble, ils devraient être repoussés l'un de l'autre. Ce qui est curieux, c'est que dans l'atome, ils restent ensemble. Et on ne comprend pas quelle est la force qui les garde ensemble. Alors, il y a la force centrifuge, il y a la force gravitationnelle, il y a les électrons qui tournent à plusieurs centaines de fois par seconde. Ça va très très vite dans un atome, mais il a dit il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et il a dit, on examine ça, il a dit j'ai encore 4 ans pour cette expérience-là, avant d'essayer de faire nos rapports, mais il a dit on n'arrive pas à comprendre, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, et il a dit on a des hypothèses. Mais il dit, moi, je sais que c'est la puissance de Dieu qui garde ces atomes ensemble. Parce que sur le plan physique, de ce que nous savons des lois physiques, un atome ne devrait pas tenir ensemble. Qu'est-ce qui fait que ces atomes tiennent ensemble? C'est ce que nous ne comprenons pas et c'est ce qu'on essaie de trouver. Alors, si on va par là, si on se fie à ce chercheur et à ses expériences, on comprend que Dieu doit maintenir l'univers en place, sinon il exploserait en un milliseconde.
Dieu maintient. Dieu exalte son pouvoir, sa sagesse, son dessein, son amour. Et pourquoi est-ce que c'est tellement nécessaire d'insister là-dessus? Parce que l'homme tourne autour de quoi? L'homme tourne autour de lui-même. On a un christianisme personnel. Un christianisme, je me sens bien. On a des relations interpersonnelles. Ah, j'aime cette amie, elle me fait du bien. J'aime ce monsieur, il est gentil, il me fait du bien. Je me sens bien, voilà. Moi, j'aime bien me sentir bien avec les chrétiens et je ne veux pas de problème parce que de toute façon, Jésus est là pour me faire du bien. Et sans vraiment le dire, je suis quand même le centre de l'univers et Dieu a la chance de me rendre heureux. Enfin, il devrait quand même me rendre heureux. Là, depuis quelque temps, je trouve qu'il ne me rend pas très heureux. Et là, je suis un peu frustré, mais j'espère qu'il se rattrapera. Et qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Est-ce qu'il dit, ah oui, je sais que ton confort, c'est très important pour toi et je vais faire des efforts? Non. Dieu dit, ça ne m'intéresse pas, ton confort, comme tel que toi, tu le perçois. Ce qui m'intéresse, c'est ta sanctification. C'est ta maturité. Dieu n'est pas là pour nous gâter, il est là pour nous faire grandir. Et ça, on a du mal à dire « Ah Seigneur, merci parce que tu n'es pas là pour mon confort. » Amen. Et pourtant, c'est vrai. On le voit. Dieu ne se vient pas mettre la main autour des pauvres épaules. « Aïe, ne touche pas le furoncle. » Non, il est là. Non, il ne fait pas ça. Il ne fait pas de l'aide à la personne. Il lui dit « Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être le Dieu créateur ?» Tu parles comme si tu savais beaucoup de choses, mais tu ne sais pas grand-chose. Et Job et ses amis ont beaucoup parlé de Dieu et de sa création. On l'a vu hier soir. Ils ont énormément parlé de ça, mais ils n'ont pas appliqué la sagesse et l'intelligence du Dieu créateur à la situation de Job. Ils ont dit Dieu est grand, Dieu est puissant, sa puissance n'a pas de limite, et d'ailleurs tu as un péché secret, tu as intérêt à le confesser. Non, arrête de changer de sujet, de toujours le ramener vers Job. Ce n'est pas le centre de leur réflexion. Eux, ils sont en train de discuter de la culpabilité ou de l'innocence de Job dans ses épreuves. Ils parlent de Dieu, ils parlent de la création, mais ils ne réfléchissent pas là-dessus. Pourtant, la doctrine de la création, de l'univers par Dieu, est à la base de la doctrine du salut. Sans la doctrine de la création, il n'y a pas de doctrine de salut. En Christ ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Vous connaissez l'évangile éternel, Apocalypse 14, 6 et 7. L'évangile éternel. Craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est un ange qui vole dans le ciel, annonçant l'évangile éternel. C'est Dieu qui a créé. C'est la nouvelle qui va d'une éternité à l'autre. La foi en la création spéciale par Dieu est indispensable pour le salut. La Bible dit par la foi, nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Autrement dit, tout ce qui est visible est venu d'une source invisible. Je viens de lire un petit livre sur les mathématiques et les mathématiciens disaient toutes les lois de physique, toutes les lois qui régissent l'univers, même jusqu'à la cellule et jusqu'aux atomes, tout est régi par des lois mathématiques. Ils ont dit Dieu est un immense mathématicien. Et les lois mathématiques sont éternelles, sont invisibles, sont intangibles, sont universelles, sont invariables. Les mathématiques, on dit dans les sciences, c'est la seule science pure. On ne fait pas d'expérience en mathématiques. On découvre ce qui est déjà là, depuis toujours. Et on s'en sert, mais on découvre ce qui est. On n'invente rien, rien ne se développe, les lois sont déjà là avant la création du monde. Et Dieu est mathématicien, et Dieu est
brillant et Dieu a mis l'information dans nos cellules. L'information est représentée par les acides aminés, mais l'information elle-même est invisible et immatérielle. Le plan de Dieu pour l'univers était dans sa tête, c'était immatériel, c'était pas sur une feuille de papier. Et donc tout ce Dieu invisible qui est pur esprit, c'est lui qui a créé tout ce qui est visible. Et la parole dit, par la foi, nous reconnaissons que ce qui est visible a été fait de choses invisibles. Donc si un chrétien dit, je suis un chrétien, mais je crois que l'univers a toujours été là, tout ce qui est matériel a toujours été là, il n'y a pas si longtemps, jusqu'aux années 50, on croyait que l'univers était éternel. On croyait que la matière était éternelle. Et c'est Einstein qui a découvert que non, il y a eu un début à tout. Avant, il n'y avait rien, mais rien de rien, et tout à coup, il y a eu quelque chose. C'est ce que dit la Bible. Donc, Dieu est invisible, il a créé tout ce qui est visible. Donc, la foi en la création de Dieu est à la base du salut. Si nous prétendons être sauvés par un Dieu qui n'a pas créé l'univers par sa puissance, nous ne sommes pas sauvés par le Dieu de la Bible. La doctrine de la création est essentielle pour l'évangélisation et le travail missionnaire. Vous connaissez le livre de la Bible qui est écrit spécialement pour amener les gens au salut. Il y a un livre qui dit, il est écrit spécifiquement pour amener les gens au salut. Connaissez-vous ce livre? L'Évangile de Jean. Ah, ouf! Vous êtes soulagés, moi aussi. Ces choses ont été écrites, dit Jean, à la fin de son évangile, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc Jean dit, voilà, le but c'est de vous amener à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il donne comme miracle de Jésus? Mais il donne les miracles de Jésus qui montrent son pouvoir sur la création. Il change l'eau en vin, changement chimique, il règne sur tout le domaine chimique. Il a calmé la tempête, il règne sur l'air, l'eau, tous les éléments naturels. Et puis, il ouvre son évangile en déclarant que Jésus est le Dieu et le créateur de l'univers. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie biologique, et la vie était la lumière des hommes. Donc, Jésus est présenté comme créateur. Et à la fin, il dit, tout ça est écrit pour que vous croyiez en Jésus et que vous ayez la vie éternelle. Donc, la doctrine de la création est fondamentale à la doctrine du salut. Quand Paul s'adresse à des païens qui ne croyaient pas en un Dieu unique, tout-puissant et créateur à Athènes, et puis en Turquie, il a toujours commencé en indiquant que le monde était une création spéciale et que nous aurons à rendre des comptes à notre Créateur. En acte 14, en acte 17, il en parle. Donc, quel est le problème, la racine du problème humain? Quel est notre problème à nous les hommes? C'est qu'on renie un Créateur divin. Romains chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il dit, Dieu le leur ayant fait connaître. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil dans ses ouvrages. Donc par la création, Dieu dit, je vous ai montré qui je suis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les hommes? Ayant connu Dieu par la création, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce. L'homme n'a pas remercié Dieu de la création et n'a pas reconnu que Dieu est le Dieu de la création. Et leur cœur, sans intelligence, était plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, refusant de reconnaître un Dieu créateur, refusant de rendre grâce et remerciement à Dieu d'avoir créé l'univers, leur pensée a été dévoyée, la sagesse qu'ils auraient pu développer est devenue de la folie. Et la première chose qu'ils ont montré de cette folie, c'est qu'ils ont commencé à se diviniser, on commence à adorer l'homme. Mais l'homme, mes amis, est une créature. On ne s'est pas fait tout seul.
On est une créature. Donc, ignorer le Créateur, adorer la créature, c'est de la folie. C'est de la folie intellectuelle, c'est de la folie dans la logique, c'est de la folie spirituelle. Et après, ça descend. Et en Occident, on est la première civilisation basée sur des valeurs judéo-chrétiennes. Il en reste un petit peu, mais on les a largement délaissées et nous suivons le chemin de toutes les civilisations païennes qui nous ont précédés. On va vers la ruine. Mais la racine, c'est le refus de reconnaître un Dieu créateur. Ça, c'est la racine du problème humain. Et aussi, si on voit un créateur et on voit notre péché, on comprend le sauveur, on comprend la signification du salut, et c'est la communion et la paix entre les hommes. Jésus a payé le prix, parce que Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même. Il veut réconcilier l'humanité avec lui-même par le sang de la croix. Et ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, Colossiens 1:20. Dieu a créé toutes choses, il a conçu un plan où les Juifs et les païens puissent être co-héritiers et être dans le même corps, le corps de Jésus-Christ en l'Évangile, dans l'Église. Ça, c'est le plan du Dieu créateur. Donc, si Dieu se borne à parler de la création, il en parle pendant plusieurs chapitres. Si Dieu parle pendant 4 chapitres d'un sujet, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il veut qu'on étudie la création. Il dit à Job, est-ce que tu étais là? Est-ce que tu sais ceci? Est-ce que tu sais cela? Est-ce que tu as contemplé cela? C'est comme s'il disait, mais va donc étudier la création. Va étudier les animaux. Va étudier la météo. Va étudier les corps. Mais étudiez votre univers. Ne restez pas là comme ça. Étudiez. Regardez votre univers. Étudiez avec la science pour glorifier Dieu par ce que vous allez découvrir. À l'époque de la Réforme, la science a été reprise par des croyants bibliques et leurs découvertes ont été très nombreuses. La Réforme a engendré la Renaissance, mais la Réforme a été très fructueuse en termes d'industrie, industrie textile en France, toutes sortes d'industries, le commerce. Le monde a explosé, la connaissance a explosé à la Réforme parce qu'on était revenu à lire la Bible. Les gens pouvaient lire la Bible pour eux-mêmes, chez eux. Et en lisant la Bible, leur esprit s'est ouvert et ils sont partis découvrir le vaste monde pour honorer le Créateur. C'était le but d'Isaac Newton et de bien d'autres, des grands scientifiques qui étaient en même temps des croyants bibliques authentiques qui glorifiaient Dieu par les études qu'ils avaient faites. J'ai lu sur un certain Riemann, un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Son père était pasteur luthérien. Et le père voulait que son enfant soit pasteur. Mais l'enfant ne le sentait pas. C'était un génie en informatique. Plutôt en mathématiques. Et donc, à l'âge de 10 ans, il étonnait tous ses maîtres. Il est parti très tôt dans les équations les plus invraisemblables. Il passait des jours et des jours et des jours à noircir des dizaines de pages avec des calculs incroyables. Et il a dit, j'ai conscience d'honorer mon Dieu et Sauveur par l'étude de sa création et par l'étude des mathématiques par lesquelles je vois son caractère inviolable, éternel à travers les lois des mathématiques. Donc, il y a des gens qui ont fait de très hautes études et qui sont devenus des grands savants, mais leur but était théocentrique. Ils voulaient glorifier Dieu par leur découverte. C'est magnifique. Aujourd'hui, la recherche scientifique est dominée essentiellement par les incroyants qui attribuent l'origine de l'univers au hasard et surtout pas à Dieu. Savez-vous que dans tous les pays développés du monde, il y a ce qu'on appelle l'Académie des sciences. C'est comme un syndicat des scientifiques et des chercheurs. Et dans quasiment toutes ces académies de sciences, ils ont posé une base. Interdiction d'évoquer l'hypothèse d'un Dieu créateur. Pour entrer dans l'Académie des sciences, vous devez être absolument convaincu que l'univers est venu par des moyens naturels et il n'y a surtout pas de Dieu créateur. C'est un préalable pour entrer là-dedans. Et si vous êtes là-dedans, aussi brillant que vous soyez, si vous commencez à émettre l'idée d'un Dieu créateur, on vous met dehors. Et ça, c'est dans tous les pays développés.
c'est verrouillé. Alors Dieu parle de 12 animaux distincts dans son discours. Il parle du lion, du cheval, des oiseaux de proie, des charognards, des chèvres sauvages, la biche, l'âne sauvage, le paon, l'autruche, l'épervier et la sauterelle. Alors, c'est un assemblage d'animaux un peu de tous les genres. Hein? Dieu montre s'il s'intéresse tant aux animaux, ben, il n'a pas oublié Job pendant son épreuve. Jésus le dit, si on comptait, il n'y a pas un passereau qui tombe à terre sans que votre Père ne le sache, Dieu s'intéresse à vous, vous valez beaucoup plus que des passereaux. Et c'est ce que Dieu dit ici. Est-ce que tu sais tous ces détails sur ces animaux? Ça veut dire, pense bien que j'ai pensé à toi. Dieu termine son discours en parlant du béhémoth et du léviathan. Tout porte à croire que ce sont deux animaux immenses, effrayants, l'un terrestre, l'autre marin. Alors pendant très longtemps et dans certaines versions, on a dit ça doit être le crocodile, l'animal marin, parce qu'il y a des écailles qui sont jointes ensemble, une grande gueule comme ça. Mais non, le dragon, il parle de ce qu'on appelle le dragon. Mais le dragon, loin d'être un animal mythologique, a vraiment existé. Le dragon, c'est un dinosaure, en quelque sorte, des mers. Et il y a des témoignages très anciens attestant de sa présence sur la terre. Le Créateur a dû laisser s'éteindre ces animaux après le déluge. Ils étaient déjà leur biomasse, leur grandeur, leur poids étaient tels que dans la nouvelle atmosphère après le déluge, ils n'auraient pas pu survivre. On ne peut pas atteindre des tailles pareilles. Mais ils ont, comme beaucoup d'espèces, ont disparu. Mais ils représentaient la toute-puissance de Dieu, ils inspiraient la crainte. Mais Dieu a promis de les vaincre. Et Satan est présenté sous le nom du Léviathan ou d'un dragon, et Dieu le vaincra. Donc, Satan est représenté par ces deux animaux immenses qui semaient la terreur. Alors, cette expérience avec les souffrances de Job, quels sont les résultats de cette expérience? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Premièrement, Job écoute la fin du discours de Dieu. Dieu annonce sa victoire sur Satan, qui était à l'origine de son épreuve. Hein? Il reconnaît humblement que Dieu est omnipotent et omniscient. Il confesse sa propre impuissance et ignorance. Dieu voulait que Job en arrive là. Job disait, je sais que je suis innocent. Et Dieu dit, oui, bon, mais qu'est-ce que tu sais vraiment, au fond? Qu'est-ce que tu sais de quoi que ce soit à côté de moi? Tu ne peux pas me parler comme tu l'as fait. Je suis tellement au-dessus, je suis ton créateur. Je sais tout ce qui se passe. Job pensait que Dieu l'avait oublié, que Dieu ne tenait pas compte de lui, que Dieu repoussait ses demandes de conversation et que Dieu ne s'intéressait pas à lui. Mais finalement, il a compris que Dieu qu'il avait créé connaissait toutes ses pensées. Dieu contrôle tout. Job admet qu'il n'est pas qualifié, même en pensée, pour interroger à Dieu. Je n'ai même pas le droit, Seigneur, de te poser une question par rapport à tes interactions et par rapport à tes décisions. Il dit, je reconnais, j'ai tenu des discours sans intelligence. Donc, quand Dieu a dit, qui est celui qui obscure mes desseins par les discours sans intelligence? Job, il admet volontiers, moi, j'ai parlé sans comprendre de quoi je parlais. Job a posé des questions qui étaient irrecevables. Il parlait de merveilles, mais qui le dépassent. Alors, Job, il dit, je suis innocent de tout péché connu, dans mon petit niveau, mais devant un Dieu infini et saint, comme toi, Seigneur, ma justice est nulle. Je veux dire, je ne parlerai plus de ma justice devant toi. Et il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Il est totalement, Seigneur, j'ai plus rien à dire et c'est beaucoup mieux comme ça. L'humilité.
une belle humilité. Alors, les amis de Job, apparemment, ne se sont pas tout de suite prosternés comme Job. De toute façon, ils n'avaient pas la spiritualité de Job. Et donc, les amis de Job doivent faire des sacrifices à Dieu pour se faire pardonner de leur folie. Eux n'avaient pas compris que leur aisance, leur richesse, leur sagesse, tout ce qu'ils avaient, c'était Dieu qui l'avait donné par grâce. Ils pensaient qu'ils l'avaient mérité parce qu'ils étaient des gens bien. Ils n'avaient rien compris à la grâce de Dieu. Et à cause de cette folie qu'ils avaient, c'est pour ça qu'ils accusaient Job d'avoir péché. Et ont rendu ses souffrances bien plus grandes, au lieu de le consoler comme Job l'aurait mérité. Donc, Dieu exige des sacrifices de la part de ses 3 amis, mais il ne demande pas à Job de faire un sacrifice de culpabilité parce que Job n'est pas coupable. Il demande à Job de prier pour ses amis, pour que Dieu lui-même puisse leur pardonner. Job est rétabli quand il intercède pour ses amis qui l'ont tant fait souffrir. Et là, Dieu applique sa méthode. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6. Alors, il prie pour ses amis. Il pardonne à ses amis. Et le Seigneur le rétablit. Le Seigneur lui donne le double de tout ce qu'il avait avant. Et la Bible dit qu'il a vécu 140 ans de plus. Alors si on comprend le doublement de tout, il avait peut-être âgé de 70 ans et Dieu lui donne le double. Voyez? Ou alors il avait 140 ans et Dieu lui donne le double. C'est possible. Il était dans un âge où on pouvait mourir à 200, 250 ans. Quoi qu'il en soit, il a vécu bien plus longtemps encore et il ne me donne pas 20 enfants, par contre. Il ne double pas le nombre des enfants, il en renouvelle le nombre, parce que pour Dieu, ses enfants sont toujours vivants. Les 10 enfants qui sont morts physiquement vivent toujours. Donc, il lui a donné autant de plus, 10 de plus. Tout le récit se termine à l'oriental par un afflux d'amis. Des amis sont venus pour consoler Job de son épreuve. On se dit où est-ce qu'ils étaient quand ils étaient dans l'épreuve, hein? Et ça, ils étaient peut-être comme nous, je ne sais pas ce que je lui dirais, et puis moi, je peux avoir un spectacle pareil, mais c'est trop affreux, je pense que je retournerai la tête, ça le blesserait, je préfère me tenir loin, et de toute façon, peut-être Dieu est en colère contre lui, je préfère ne pas être à côté. Enfin, on peut imaginer comment on est, un peu lâche parfois, mais là, il est rétabli. Il est de nouveau beau, il a de beaux vêtements, il a 2 fois plus qu'il avait avant. Et la Bible dit, le riche ne manque jamais d'amis. Hein? Donc, les amis viennent par dizaines, et chacun apporte quelque chose. Hein? On apporte un anneau d'or et un késita, un morceau d'argent ou d'or qui servait de monnaie à cette époque-là. Alors, on ne sait pas s'ils lui ont renfloué les caisses avec ses dons, ou si c'était des dons de politesse. Mais en tous les cas, il était riche et puis ses amis lui ont amené pas mal d'argent de plus. Et la Bible dit que ces gens-là sont venus pour le consoler de son épreuve. Et sans doute, Job a eu l'occasion de parler à tous ses amis de son expérience. Sans doute, il a dû parler du discours de l'Éternel et de quel effet ça lui a fait et comment on peut penser que Job, comme il parlait bien et il parlait de Dieu et il aimait Dieu, qu'il a pu rendre un témoignage incroyable à tous ces gens à la fin de son épreuve. Donc, nous devons porter le message aussi de la création. N'oublions pas, ce n'est pas uniquement Jésus est mort pour vos péchés, c'est aussi Dieu a créé le monde, il vous a créé, il vous aime. Adam a péché, Christ est venu pour nous racheter du péché. Du temps de Job, la plupart des nations avaient déjà abandonné Dieu. Donc, le créationniste que nous sommes, monothéiste, un seul Dieu qui a créé l'univers. Nous sommes aujourd'hui devant des humanistes, on croit en l'homme, polythéistes, il y a plusieurs dieux, ou panthéistes, oriental, tout est Dieu et Dieu est tout. Vous entendez parfois, je vous envoie de bonnes ondes, prends mon énergie,
De quoi parle-t-on? On parle du cosmos, où il y a des énergies et des ondes. Et nous, on fait partie de ce cosmos. C'est tout relié comme un moteur, où il y a des courants qui passent. Et on entend partout la légende du monde. C'est le panthéisme. Et puis évolutionniste, voilà le monde dans lequel nous vivons. L'évolutionnisme est imposé dans les sciences, dans les écoles, dans les médias, dans la culture. Elle a pénétré l'hindouisme, le confucianisme, le taoïsme, le shintoïsme et l'animisme. Donc, toutes ces religions orientales sont aussi évolutionnistes. Même dans les religions monothéistes, dans le milieu évangélique notamment, l'évolution a été acceptée par les principaux dirigeants évangéliques. En 2010, les assemblées de frères, par exemple, qui sont quand même nos plus proches voisins dans le spectre évangélique, ont édité un journal où ils ont accrédité les thèses évolutionnistes en disant quand même Dieu a dirigé l'affaire, mais ça c'est fait par l'évolution. Et vous dites alors qu'est-ce qu'ils disent pour les 6 jours de la création? Ah, les 6 jours de la création, selon l'un d'eux, c'était en fait Dieu a donné le compte-rendu de la création en 6 séances. C'est-à-dire, il a dit la première leçon, premier jour, c'est que la lumière soit. Voilà, je donne la suite demain. Demain, il revient, alors il raconte. C'est pas où il a créé, c'est il donne le compte rendu sur 6 jours. Bizarre, hein? Mais bon, notre Dieu qui nous a créés, qui est tout puissant, qui est tout intelligent, il s'intéresse à sa création. Il s'intéresse à chacun de nous. Il suit nos parcours. Il permet et il dose nos circonstances et nos épreuves. Puisqu'il peut tout, il peut façonner nos destins de manière à se glorifier et à nous faire du bien. Il veut, par sa manière de diriger notre vie, se glorifier et attirer d'autres à lui par notre réaction dans l'épreuve. Pourquoi Dieu a-t-il testé son serviteur le plus intègre? Mais à travers l'expérience de Job, que d'autres viennent à se confier en lui. Ce n'est pas uniquement pour Job, c'est aussi pour son entourage. C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de consolation. Et Job, finalement, n'avait pas besoin de savoir pourquoi il a souffert. Imaginez que Dieu lui a expliqué tout le truc de Lucifer et tout ça. Imaginez, vous dites, bon, moi, Seigneur, je veux savoir pourquoi je souffre. Et excusez-moi, mais tu as intérêt à venir avec une bonne réponse. Quelle que soit la réponse de Dieu, on va trouver des choses à redire, n'est-ce pas? Je t'ai fait pour cette raison. Oui, mais tu n'aurais pas pu te prendre autrement. Oui, mais c'est vrai que c'est... Mais oui, tu n'aurais pas pu me prévenir, j'aurais pu me préparer psychologiquement pour une épreuve comme ça. On trouverait toujours un truc à lui dire, Seigneur, je trouve que tu ne t'y es pas bien pris. Mais Dieu va finir par vous dire, mais écoute, je n'ai pas de compte à te rendre. Je suis ton créateur. Je t'aime. Je suis infiniment intelligent. Je suis infiniment sage. Et crois-moi, je sais ce que je fais. Donc, si je te disais, tu trouverais quelque chose à redire. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de te faire grandir, de me faire confiance. Dans sa grâce, Dieu peut expliquer les choses, mais il n'est pas tenu à les expliquer. Parfois, c'est un châtiment pour nos péchés, un châtiment pédagogique, comme on dit, mais là, le Seigneur montre quel est le péché, pour qu'on le règle. Mais, comme Job, si nous n'avons rien à nous reprocher, la souffrance doit être acceptée sereinement, comme Jésus a accepté sa souffrance. Jésus n'avait aucune raison d'être éprouvé par son Père, il n'avait aucune raison de souffrir. Et pourtant, il était l'homme des douleurs et habitué à la souffrance. En contemplant la magnificence des grands actes de création de Dieu, en voyant sa providence quotidienne et son merveilleux don du salut, nous verrons nos petits problèmes dans la perspective de l'éternité. Pensez aujourd'hui au plus grand problème que vous avez. Vous voyez, le plus grand problème, ça paraît une montagne. Mettez cette montagne face à l'éternité. La montagne va devenir une fourmilière, puis la fourmilière va devenir un grain de sable, et on va dire, bon, finalement, je n'ai pas vraiment de problème. C'est rien à côté de la grandeur de Dieu, de la protection de Dieu, de l'amour de Dieu et de la gloire de Dieu.
nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4. Et Paul redit, et je finis, j'estime que les souffrances du temps présent, vous connaissez le verset, ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. Romains 8. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants. Merci pour cette merveilleuse présentation de toi-même. Aide-nous à partir d'ici avec ces grandes vérités bien serrées dans notre cœur. Sans doute bientôt nous en aurons besoin. Quand l'épreuve peut frapper nous ou nos proches, quelqu'un de l'Église ou dans nos familles, tu veux que notre réponse et notre réaction te glorifient. Sanctifie-nous par ta parole en Jésus-Christ. Amen.